Zija est tout simplement un accompagnateur. Okay? Donc, Zija est un accompagnateur. Donc, prenez-le comme un accompagnateur. Pour toute personne, ce n'est pas pour tout le monde. Idéalement, ce serait bien que ce soit pour tout le monde, mais ce n'est pas nécessairement pour tout le monde. Tout est question de révélation, ambition, aspiration. Ça dépend de différents facteurs. Mais Zija est un accompagnateur idéal pour toute personne qui comprend que le spectre de notre existence va toujours être connecté à l'économie. Okay? Donc, notre capacité économique va influencer le spectre de notre existence. Alors, encore là, il y a des gens qui vont accepter le minimum, le strict minimum. Il y a des gens qui vont accepter le juste assez. Il y a des gens qui acceptent le pas assez du tout. Il y a des gens qui acceptent le presque rien. Et il y a des gens qui acceptent le rien du tout. Et il y en a qui acceptent et qui ne tolèrent que le plus cassé. Plus cassé. Donc, encore là, ça dépend des aspirations de chaque personne. Dépendamment de la dimension dans laquelle on évolue, de la révélation qui gouverne notre vie, on va, oui ou non, embrasser une opportunité économique. Mais entre-temps, même ceux qui refusent ou qui dénigrent ou qui minimisent ou qui ont une appréhension négative face aux opportunités économiques et tout, ces personnes-là doivent quand même manger, se laver et passer par l'économie pour vivre. Okay? Donc, on doit passer par l'économie pour vivre. Donc, l'économie devient un genre de second oxygène. Okay? C'est une forme d'oxygène qu'il faut prendre au sérieux. Parce que quand cet oxygène s'éteint, les gens aussi peuvent s'éteindre physiquement. À moins qu'autour de nous, il y ait de la charité qui fait en sorte que quelqu'un vous viendra en aide. Mais quand l'économie s'éteint, ça va aussi impacter l'oxygène, le réel oxygène. Donc, l'économie est une forme d'oxygène. Donc, on doit prendre très au sérieux maintenant toute forme d'opportunité qui a pour but d'améliorer votre économie. Parce que quand on améliore votre économie, on améliore votre spectre d'existence. Et lorsque le spectre d'existence s'améliore et tout, tout change et tout devient possible. Il y a peut-être un traitement pour un problème de santé quelconque qui devient possible, mais qui devient accessible. Juste parce que justement, notre spectre économique, donc notre capacité économique grandit et notre spectre d'existence maintenant est impacté par le fait qu'on peut alors se permettre de prendre un traitement additionnel pour le problème de santé qu'on aurait. On peut se permettre un achat additionnel pour ajouter un outil indispensable pour se rendre là où on est censé se rendre. Donc, l'économie est indispensable. Notre destinée est directement connectée à notre capacité économique parce qu'elle détermine si on se rend donc à destination ou pas. On a tous en nous, de façon universelle, un concept de terre promise qui est rattaché à tout être humain. Tout être humain est connecté à une dimension de terre promise. Il y a la vie telle qu'elle est vécue aujourd'hui et il y a la vie, en fait, qui rentre dans la dimension terre promise. Donc, ça veut dire que la vie idéale selon les plans du Créateur. Donc, tout ce gros détour pour juste expliquer comment est-ce que Zija est un accompagnateur. C'est un accompagnateur économique qui offre aussi une solution qui impacte la santé, vu que le produit de base pour Zija est un produit révolutionnaire de santé. Alors, en 2-3 mots, Zija s'est lancé dans la livraison cellulaire. Okay? Donc, cette opportunité est une livraison cellulaire. On livre aux cellules humaines donc tous les blocs réparateurs et les blocs correctifs, les blocs régénérateurs pour le corps, donc au niveau cellulaire. Et avec cette livraison cellulaire, elle se fait de deux façons. Elle se fait dans un premier temps avec le Moringa oleifera, qui fait ce travail-là, en offrant plus de 92 nutriments pour le corps, toutes sortes d'antioxydants, d'anti-inflammatoires, tous les omégas et toutes sortes d'acides aminés qui font partie du Moringa. Et de l'autre côté, on a en fait le CBD, donc l'huile de cannabidiol. Et ça, c'est justement une autre forme de révolution. C'est un dérivé de la plante cannabis, donc l'autre côté de la plante cannabis, qu'on appelle en français le chanvre, qui n'a pas en fait
les substances qui droguent. Okay? Donc le THC, qui est en fait la drogue qu'on retrouve de la marijuana, ben, dans le hemp, donc le chanvre, on retrouve 0,3% de THC, donc il n'y a absolument rien qui drogue là, mais on a vraiment donc une substance purement donc médicinale. Et donc et l'huile de CBD, donc le cannabidiol et tout travaille avec notre système endocannabinoïde. Et notre système endocannabinoïde, c'est un système dans notre corps humain qui n'a été découvert qu'il y a seulement 30 ans par la médecine moderne. Et c'est un système qui régule le corps humain donc, dans son entièreté. Donc, c'est le régulateur principal du corps humain. Et tout. Cette huile-là qui est livrée aux cellules humaines à partir d'un patch, donc un carré, okay, un carré dermique transdermal qui se colle sur la peau et qui livre cette huile-là, qui va en fait être absorbée entièrement et qui va faire un travail de 24 heures dans notre système. Et donc, l'huile, le cannabidiol, donc provoque et on va dire elle syntonise donc nos récepteurs cannabinoïdes, endocannabinoïdes qu'on a dans notre corps. On a des récepteurs et ces récepteurs-là en fait eux en fait vont travailler avec le système endocannabinoïde. Donc l'huile reprogramme les récepteurs qui eux-mêmes reprogramment, donc régulent notre système donc, de régulation du corps et tout, donc notre système endocannabinoïde. Ça, c'est une autre forme de révolution. Ça dépasse le moringa et ça ne fait que commencer parce que le cannabis, donc la plante elle-même, qui était une substance bannie à travers le monde, à part en Hollande, et tout, elle vient juste d'être légalisée. Donc, en Amérique, en ce moment, ils viennent de légaliser donc, le cannabis. Et aux États-Unis, donc, ils ont légalisé et le cannabis et le chanvre qui, lui, n'a pas la substance de drogue, mais qui a juste donc, la substance médicinale. Et cette huile-là, justement, elle est devenue comme... c'est la nouvelle forme d'or, c'est la ruée vers l'or en ce moment. On prévoit que juste le marché du cannabidiol, de cette huile miracle, ce marché-là aura atteint plus de 22 milliards dans les 3 prochaines années. Donc d'ici 2022, on est en 2019. En ce moment, le marché du cannabidiol se rapproche de 1 milliard de dollars annuels et d'ici 3 ans, il aura dépassé 22 milliards. Donc, et vous avez l'opportunité d'être les précurseurs de cette révolution. Donc, c'est déjà une révolution en Amérique, mais imaginez maintenant dans le reste du monde, c'est définitivement une révolution aussi. Parce que ici, donc la technologie qui vient justement d'être innovée, qui prend l'huile et qui la met dans une forme donc, de transmission tellement efficace avec ce carré dermique et tout, transdermal. Donc, déjà, ici, c'est une révolution. Alors, imaginez pour le reste du monde. Donc, vous avez là une opportunité d'être les précurseurs de quelque chose qui va changer la médecine moderne. Les médecins d'aujourd'hui et du futur vont devoir aller étudier le système endocannabinoïde. Ils vont devoir revoir donc, aller intégrer ces nouvelles connaissances dans leur, on va dire, background académique, dans ce qu'ils ont appris pendant toutes ces années-là et par rapport à comment est-ce qu'ils ont pratiqué leur médecine, dorénavant, les médecins d'aujourd'hui et de demain devront donc intégrer et aller étudier donc, ce système endocannabinoïde qui est encore sous étude, on va dire. On le découvre au fur et à mesure qu'on avance. Et c'est un système, justement, qui apporte des réponses à différents éléments de la santé. Et c'est aussi spectaculaire que le moringa, si pas plus spectaculaire que le moringa. Le moringa touche à plus de 300 maladies ou problèmes de santé. Le cannabidiol, donc cette huile, à travers donc, sa régulation du système endocannabinoïde, ça touche aussi donc, à des centaines de problèmes de santé. Mais on est encore en train d'étudier l'impact de ce système, justement, l'impact. Parce qu'on rendez-vous compte que le cannabidiol travaille avec le régulateur principal du corps humain, qui est le système endocannabinoïde. J'ai publié tout à l'heure une petite brochure, enfin, donc voilà, on va dire voilà, un petit poster qui expliquait justement comment est-ce que même nos vertébrés et intervertébrés et tout dans notre corps et tout, ont leur propre système endocannabinoïde. Vous vous rendez compte?
donc au niveau de nos vertèbres. Okay? Il y a un système intégré donc au niveau de nos vertèbres et tout, qui ont leur propre système endocannabinoïde intégré. Donc, vous voyez comment on découvre au fur et à mesure comment est-ce que ce corps humain a été fait de façon ingénieuse. C'est de l'ingénierie qui nous dépasse. C'est vraiment de l'ingénierie. Ce que Dieu a fait avec le corps humain, c'est de l'ingénierie. Et ce que nous, on fait quand on est en train d'étudier comment le corps fonctionne et toutes ces substances naturelles qui peuvent aider le corps humain, on est en train de faire de l'ingénierie inversée. C'est-à-dire qu'on part du produit fini, on essaie de remonter la filière vers le début pour essayer de découvrir comment est-ce que le tout a été mis en place, comment est-ce que le tout a été créé en fait. Et c'est ça qui rend les choses aussi très, très, très excitantes, quoi. Le CBD qui est donc voilà cette révolution qui va créer des millionnaires. Elle va créer des millionnaires tout simplement pourquoi? Parce que cette demande anticipée de 22 milliards en termes de marché potentiel et tout, elle va nous dépasser cette demande. Elle va donc, c'est comme une vague, c'est comme un ouragan qui va arriver et qui va tout prendre sur son passage. Et maintenant, ce sera question d'être positionné pour que cette vague aussi, en fait, vous emporte et que vous ayez aussi que vous ayez contribué de façon grandiose au chiffre d'affaires global du 22 milliards que le CBD aura atteint, d'après ce qu'on nous dit, et tout d'ici les 3 prochaines années. Avec cette révolution donc, du naturel qui vient redéfinir les notions de la médecine telles qu'on les a connues. Et ça vient aussi redéfinir les notions de comment ce que l'on vit. Ça vient redéfinir comment donc, notre concept de l'espérance de vie. Ça vient redéfinir en fait tout. Parce que ça redéfinit, si on était habitué à ce que les gens meurent à 60 ans d'un AVC, ben, imaginez maintenant lorsqu'on va devoir s'habituer agréablement évidemment à une nouvelle réalité où finalement les gens peuvent dépasser 90 ans. Les gens peuvent dépasser 100 ans. Imaginez un peu de façon démographique comment est-ce que tout change. Comment est-ce que les enfants connaîtront plus les grands-parents plutôt que d'apprendre que les grands-parents sont morts à un âge très, très, je veux dire, très prématuré. Imaginez juste comment est-ce que la vie change. Parce que la démographie change, la vie change. Vous voyez? Donc, il y aura maintenant, un croisement de générations où les enfants pourront connaître les grands-parents. Okay? Et les grands-parents pourront voir leurs petits-enfants grandir. Ça fait toute une différence, ça. Okay? Au niveau générationnel, donc là, maintenant, on a des générations qui peuvent être en vie ensemble, plutôt que d'avoir des générations qui vont toujours être en vie une fois ou 2 générations à la fois, parce qu'il y en a toujours une qui doit tomber de façon prématurée. Donc, ça change vraiment donc, notre cadre d'existence. Le modèle marketing est un modèle où on donne l'opportunité à toute personne d'être un partenaire de mise en marché, donc un distributeur, et vous distribuez dans votre réseau social et tout, parce que c'est là que vous avez de l'influence et des connexions et des connaissances et tout. Donc voilà, et la compagnie vous récompense financièrement à travers la pénétration du produit dans votre marché, donc via votre réseau. Mais là, je vous ai donné donc la dimension économique, la dimension, je veux dire, globale en fait de l'opportunité. C'est vraiment, vous avez une opportunité ici d'être connecté à ce qui va changer demain, mais vous avez accès à ça aujourd'hui. Vous voyez, c'est vraiment, vous êtes en train de découvrir à l'arrière-scène ce qui va déterminer le monde de demain, mais vous le découvrez aujourd'hui. Parce que lorsque dans 2-3 ans, dans 10 ans, le CBD et le Moringa vont être donc ces éléments qui auront complètement changé l'existence et tout, et qu'il y aura des marchés rattachés à ces produits-là qui seront en pleine effervescence, ben, Dieu merci justement que des personnes comme vous, et si vous avez compris la vision, ben, Dieu merci, et tout du fait que vous allez faire partie de ceux qui vont donc, on va dire influencer, contrôler et être à la tête donc de très très vastes réseaux de distribution, et votre avenir financier va être complètement transformé. Un avenir financier transformé, mais par en fait l'amélioration, bien le prolongement ou l'extension de la vie des gens. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gros lobbies qui font énormément d'argent. Si on regarde le lobby pharmaceutique, les gens meurent alors qu'eux se font énormément d'argent.
parce que les effets secondaires des médicaments font partie du top 10 des raisons pour lesquelles les gens meurent. De l'autre côté, on a une industrie alimentaire qui aujourd'hui offre donc vraiment juste du synthétique et du chimique. Okay, donc tous ces éléments génétiquement modifiés. Donc avec ça maintenant, ils font 6 trillions de dollars par année, mais entre-temps les gens meurent. Donc imaginez maintenant être capable de voir votre avenir financier transformé, mais transformé parce que vous avez amélioré l'espérance de vie. Vous avez amélioré les conditions sanitaires, vous avez amélioré tout simplement les conditions économiques locales, parce que cette opportunité donne l'opportunité à quiconque capte la vision de vraiment élargir sa capacité économique. Donc voilà, tout ce que je pourrais dire et tout. Je vous encourage à réellement le faire. Nous sommes des êtres, et même dans le concept de notre créateur, c'est un concept d'entrepreneuriat, c'est un concept justement de travailleurs, c'est un concept de multiplication, le fameux concept des talents qui doivent être multipliés. Donc voilà, et n'oublions pas que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, donc les marchés mondiaux, les marchés, la bourse, etc., toutes ces grosses entités ne fonctionnent qu'avec l'argent que le Créateur a mis sur terre. Et dans l'idée de Dieu, ça a toujours été que nous soyons donc au centre de cette multiplication économique, qu'on s'engage dans les affaires, qu'on s'engage dans l'achat et dans la revente et tout. Dans le concept de Dieu, c'est exactement comme ça qu'on a été conçu, parce qu'il comprend très bien que notre société est une société économique et que notre destinée est rattachée justement à l'économie. Même pour faire avancer le royaume de Dieu sur terre, le royaume avance avec des infrastructures. Okay. Exemple, orphelinat pour les enfants, des maisons de retraite et tout, des maisons des refuges pour les veuves et tout. On fait avancer le royaume. Quand on se soucie de la veuve et de l'orphelin, on fait avancer le royaume de Dieu sur terre. Et ça prend de l'argent, ça. Hein, les abris, les refuges pour les veuves et tout, les orphelinats pour les enfants, ça prend de l'argent. On ne peut pas toujours compter sur des subsides ou de l'aide ici et là, de certains organismes ou bien des gouvernements. Et ça ne donne pas grand-chose parce qu'on est dépendant. Donc, d'une manière ou d'une autre, la dimension économique est cruciale et on doit apprendre à composer avec plutôt que de la regarder de façon négative. Et là, avec cette opportunité, vous avez une belle excuse de faire d'une pierre plusieurs coups, quoi. Donc voilà, merci. We'll be right back.